Bonsoir, quelle est l'importance de la Belgique pour le journal Le Monde et quelles sont les évolutions importantes de la Belgique qui intéressent le journal Le Monde? Alors c'est une question importante. La France et le monde en particulier s'est toujours intéressé à la Belgique et nous avons ouvert un bureau il y a quelques années à Bruxelles pour couvrir l'actualité belge, l'actualité européenne aussi évidemment, puisque la Belgique est vraiment le pays aujourd'hui dans l'Union européenne qui concentre le plus de regard, d'attention. Et donc on a entre 3 et 2 journalistes permanents en Belgique pour suivre l'actualité. Et on regrette d'une certaine manière de ne pas en avoir davantage, parce que c'est vrai que c'est une actualité très dense, très suivie, et qu'on aimerait la couvrir encore davantage. Alors maintenant, notre intérêt pour la Belgique, il est patent, il est constant. Voilà ce que je peux vous dire en l'état. Merci beaucoup. Monsieur Grisalmer, nous sommes ici dans une faculté d'économie, de gestion qui traite des matières économiques et financières en général. Alors il existe dans la presse des journaux et des magazines spécialisés qui analysent toutes les évolutions économiques et financières. Le Monde, qui a une vocation généraliste, traite aussi de ces matières. Quelle place le journal Le Monde réserve aux matières économiques et financières en général, et peut-on déceler une évolution au cours des dernières décennies? Est-ce que ces matières ont gagné en importance par rapport à leur place il y a par exemple ici une vingtaine d'années? Il y a 20 ans, le quotidien Le Monde consacrait une place modeste à l'économie et aux entreprises, à tel point que nous traitions de l'économie dans les dernières pages du quotidien. Et je pense que c'était pas seulement un emplacement banal, ça signifiait quelque chose, ça signifiait une certaine réticence devant l'information économique, et c'était stupide, je n'hésite pas à le dire, c'était vraiment stupide. Et donc il y a maintenant à peu près 20 ans, le Monde a décidé d'accorder beaucoup plus d'importance à l'économie et au monde de l'entreprise, et peut-être pas encore suffisamment, mais nous avons maintenant en permanence 25 journalistes à plein temps qui consacrent toute leur énergie à essayer de décrypter la vie des entreprises, la stratégie des entreprises et puis tous les problèmes macroéconomiques. Mais je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter à cette vision du quotidien. Parce que comme vous le savez, Le Monde c'est un groupe, il y a Le Monde, il y a le monde.fr. Le Monde c'est tous les jours 320 000 personnes qui achètent le quotidien, et le monde.fr c'est 1 million, 1 million 2 personnes, d'internautes qui viennent consulter notre site. Et sur le site nous avons également beaucoup de pages, beaucoup de blogs consacrés à l'économie, et donc on pense qu'avec la totalité de cette couverture, ça permet aux lecteurs et aux internautes du Monde d'être informés le plus correctement possible. Dernière petite question, plutôt pour l'histoire. Un des pionniers du supplément économique du journal Le Monde était Paul Fabra, qui signait des chroniques réputées, pour ne pas dire célèbres. Qu'est-il devenu ? Alors Paul Fabra va bien, c'est un ami, et il continue d'écrire du reste. Il consacre une chronique hebdomadaire en général qui est publiée dans les Échos. Et c'est un très grand journaliste qui effectivement chez nous au Monde était le responsable de notre supplément économie, parce qu'on a un supplément économie hebdomadaire et nous avons un supplément mensuel qui s'appelle Le Monde Argent. Et donc c'est le pionnier des journalistes au Monde qui s'est passionné pour l'économie et la finance. Je vous remercie. C'est moi.